Bonjour à tous. L'Observateur revient dans sa parution du jour au dérapage verbal de Ousmane Sonko à Bignona. Yehui perd le nord au sud. Le titre Le Quotidien. Les propos dangereux de Sonko sur une supposée haine de Macky Sall contre les Casamançais est la raison de cette une. La rébellion et les graves conséquences du discours ethniciste sur la cohésion nationale. Aminata Touré, tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, s'est exprimé et déclare que c'est totalement irresponsable. Quant à Aïda Mbodj, membre de la coalition Yehui Askan Wi, déclare que Ousmane Sonko est victime de l'acharnement des gens du régime. Et une autre affaire est relayée par le journal L'Observateur dans sa une du jour. Il s'agit de la tiktokeuse Rabiba en prison pour détournement de 10 millions de francs CFA. Elle aurait collecté cet argent pour les soins d'un patient dans le coma. Sud Quotidien évoque la constitution de l'Assemblée nationale en vue de cette 14e législature qui est à haut risque selon le journal, avec l'invalidation des listes de suppléants et titulaires des coalitions Yehui Askan Wi, Djibril Gning, liste 5 obstacles. Et l'enquête aussi revient sur cette Assemblée nationale qui sera hors norme selon le quotidien, avec la liste des suppléants de Yehui Askan Wi. D'illustres inconnus pourraient marquer leur entrée à l'Assemblée nationale. Ils pourraient être aux côtés d'éminentes personnalités comme Mimi Touré et Amadou Ba. Art Sénégal, Bountobi, les serviteurs de Pape Djibril Fall n'ont pas dit leur dernier mot. Et Direct News relaie les plaintes de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack qui sont de nouveau dans la rue et exigent de meilleures conditions de travail. Malgré un protocole d'accord validé par l'inspecteur du travail, l'entreprise chinoise CRBC, qui a en charge la construction de la dite autoroute, refuse d'y apposer sa signature. L'inspecteur du travail, accusé de connivence avec les Chinois, les travailleurs fustigent surtout le comportement de Mansour Faye, insensible à ce qu'ils appellent un esclavage moderne opéré par les Chinois. Tribune revient sur la fête de la Tabaski avec une hausse considérable notée dans tous les secteurs d'activité, moutons, denrées et transports excessivement chers, les ménages à revenus faibles exclus de la Tabaski. Le sac de pommes de terre est passé de 4 000 à 9 500 francs selon le journal La Tribune. Le prix du kilo d'oignon voit double le prix de l'ail triplé. Les taxis clandos dictent leurs lois et abusent. Les autorités sont impuissantes par rapport à cette situation. Le journal Le Témoin fait un focus sur les secours accordés aux indigents à la veille des fêtes religieuses. Pour les maires, Charité bien ordonnée commence par eux-mêmes à la veille de la Tabaski, elle-même prélude aux élections législatives. Les maires de l'opposition comme du pouvoir rivalisent de générosité à l'endroit des fakirs de leur commune, mais bien souvent, une bonne partie de cet argent se retrouve dans leur poche selon le journal Le Témoin. Ibrahim Seck de la société civile qui dénonce une dérive grave et les échos qui reviennent sur les agents devenus conseillers municipaux gardent toujours leur poste. Barthélémy Diaz les supplie de choisir entre leur fonction d'agent de la ville et leur statut d'élu. Suicide, une jeune fille de 18 ans se pend avec Niampé. Il s'agit de Fatma D, une mère célibataire qui supportait mal les colibés de sa famille. C'est avec un gant de toilette. C'est pendu dans sa chambre. Libération nous annonce que Bayassane Messeré est actuellement en garde à vue. Entendu hier, il est passé de témoin dans la traque d'un prédateur présumé a mis en cause. L'enquête de la brigade de protection des mineurs révèle d'avoir jeté le discrédit sur les Serine Dara. Il a tout inventé pour avoir le buzz. Il est en position de garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. Besbi le jour fait un large focus sur les violences en milieu scolaire notées actuellement au Sénégal. L'école de la terreur, cascade d'enseignants agressés, 12 élèves de Yoff sous mandat de dépôt, un mineur relâché. Procès prévu vendredi. Et Vox Populi relaie un fait divers. Il s'agit d'un marabout et l'épouse de son talibé émiré. Adultère, sextape et chantage, tout y est. Modulo Ngabou Junior se fait filmer par la dame qui a transféré la vidéo à un maître chanteur qui a réussi à soutirer 4 millions de francs CFA au marabout. Source A nous révèle les véritables mobiles de la séparation entre Boniface Ndong et la Fédération sénégalaise de football. Youssou Ndoye, joueur de l'équipe nationale du Sénégal, a clairement dit au président de la Fédé qu'il ne participerait pas à une sélection dirigée par Boniface Ndong. Le journal d'ajouter qu'après la déroute de l'Afrobasket, il est rentré directement aux États-Unis sans même rendre compte. Cette fois-ci également, il est reparti directement chez lui. Et Stade évoque le cas Crépin Diatta qui n'a pu participer au Sacre des Lions. Crépin, l'heure de la remontada, revenir à son meilleur niveau, c'est actuellement son défi pour disputer son premier mondial. Record aussi par notre international sénégalais. Il s'agit d'Ismaïla Assar qui sera bientôt un joueur de West Ham. Selon le journal Record et sur une lampe pour terminer, Guigui qui sort du bois et annonce qu'il veut battre Eumeu Sène pour se relancer. J'ai poussé Balaguer à terrasser gris le 7 août, déclare-t-il. Ensuite, je vais l'achever et l'envoyer à la retraite, promet-il. C'était tout pour cette revue des titres.